Ça fait peur aux gens, tout ce qui est maladie mentale, en fait. Parce que les gens ne connaissent pas. Et quand on ne connaît pas quelque chose, ça nous fait peur. Et je suis pas d'accord avec le fait que les gens aient peur de ça, en fait. Enfin, il y a tellement de personnes qui souffrent de maladies mentales que c'est trop important comme sujet pour le laisser de côté et voilà. Gucci, Gucci, Louis, Louis, Fendi, Fendi, Prada. Them basic bitches wear that shit so I don't even... Attention, j'allume. Oh putain. Oh, c'est très dur. Coucou. J'ai aucune gueule. Aujourd'hui, vidéo un peu particulière. Puisque je vous emmène avec moi dans une journée en clinique psychiatrique. Voilà. Tout est normal. Pas du tout. Enfin, vous allez me suivre tout au long de la journée, donc vous allez voir comment s'organise la journée ici. Je vais aussi répondre aux quelques questions que vous m'avez envoyées et je vais vous faire un petit comparatif entre les urgences psychiatriques, l'hôpital psychiatrique et la clinique psychiatrique parce que c'est 3 choses très différentes. Et j'ai testé les 3. Waouh, trop fort. Je vous parlerai de tout ça dans la journée quand j'aurai un peu de temps. Et j'ai beaucoup de temps. Donc là, il est 7h45. Ma coloc est déjà debout aussi. Oui, parce que j'ai une coloc. On est 2 dans la chambre. Le petit-déj est à 8h. Avant d'aller au petit-déj, il faut attendre les médocs. Je suis dans le secteur C et on est les derniers à être servis, donc je vais pas manger avant 8h45. Je pense que je vais retourner dormir. Je sais pas si je vais pouvoir trop filmer. En fait, normalement, j'ai pas du tout le droit de filmer ici. Donc, je vais essayer, mais je ne garantis rien. Bref, on se retrouve après le petit-déj. Ou avant. Ou je sais pas. On verra. À toutes. Oui. Bon, du coup, qu'est-ce qu'on a fait depuis tout à l'heure? On a mangé, je me suis habillée et je me dépêche parce que j'ai un groupe de parole à 9h30. C'est extrêmement tôt. Je prends pendant ma pause clope parce qu'il est hors de question que j'aille parler devant des gens sans avoir fumé une clope avant. Mais c'est la première fois que j'ai un emploi du temps si serré le matin. D'habitude, je me lève et je me rendors jusqu'à 11h. Enfin bref, on se retrouve après. Bon. Je sors du groupe de parole. C'était bien, mais c'était dur. C'est très dur même. Mais du coup, là, il va me falloir au moins une bonne demi-heure pour me remettre de ça. C'était la première fois que je faisais ça. Et c'est à la fois libérateur et en même temps, ça remue beaucoup de souvenirs, de mal-être. Après, l'objectif de la séance, là, ils nous ont demandé de nous exprimer sur où on en était dans notre parcours, dans notre évolution, parler des prises de conscience qu'on a pu avoir. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais aller... j'ai une piqûre à faire parce que j'ai le pied dans le plâtre. Mais voilà, rien à voir avec le reste. Et après, je vais retourner, peut-être pas au lit, je pense que je vais aller me maquiller. Depuis 2 jours, j'ai recommencé à me maquiller. Et puis après, je vais vous présenter les différents types de lieux où j'ai pu séjourner.
suites, à savoir les urgences psychiatriques, l'hôpital psychiatrique et la clinique psychiatrique. Donc là, actuellement, je suis dans une clinique psychiatrique, mais avant, j'étais à l'hôpital et encore avant, j'étais aux urgences. Je vous expliquer un peu comment ça marche, le quotidien dans ce genre d'endroit, les règles, ce qu'on a le droit de faire, ce qu'on a le droit de pas faire, ce qui est mis en place, ce qui est pas mis en place, les suivis, enfin un peu tout. Je trouve ça intéressant de vous en parler parce que c'est quelque chose que personne ne connaît. Si tu l'as pas vécu, tu le sais pas et personne n'en parle. Et je trouve ça important d'en parler parce que ça fait peur aux gens tout ce qui est maladie mentale en fait. Parce que les gens ne connaissent pas. Et quand on connaît pas quelque chose, ça nous fait peur. Et je suis pas d'accord avec le fait que les gens aient peur de ça en fait. Enfin, il y a tellement de personnes qui souffrent de maladies mentales que c'est trop important comme sujet pour le laisser de côté et voilà. Je vous reprends juste après et je vous expliquerai la suite de la journée. Ça c'est la chambre, donc ça c'est mon bordel. Et donc je suis dans une chambre double avec votre coloc que vous avez vu tout à l'heure. Donc c'est pas immense. C'est pas très gai. C'est plus gai qu'une chambre d'hôpital déjà. Et voilà, il y a une fenêtre là. Et la salle de bain, le grand luxe, comme on peut le voir ici. Mais ça suffit, ça fait le taf. Du coup là il est 10h52 et je n'ai absolument rien à faire. Voilà, mon quotidien. Non, en vrai de vrai, c'est à peu près ça. C'est-à-dire que, en dehors des quelques activités que j'ai, c'est-à-dire une par jour, on s'emmerde. Je vais peut-être aller jouer avec Célia. On va faire un yams ou un truc comme ça. Pas gagné. Ok, donc il est 11h37. J'ai rien fait du tout, je me suis juste maquillée, depuis je glande, je m'ennuie. Du coup, je me suis dit que j'allais vous faire la première partie, à savoir vous parler des urgences psychiatriques, ou aussi appelées UAOCC, Unité d'accueil, d'orientation et centre de crise. L'UAOCC, donc qu'est-ce que c'est? C'est comme les urgences, mais en version psychiatrique. C'est l'endroit où vous vous rendez en cas d'urgence. Voilà. Mais contrairement aux urgences d'un hôpital, des urgences où on peut rester. Donc, c'est des séjours de 1 à 5 jours maximum, là où j'étais en tout cas. L'idée de ces urgences, c'est de gérer une crise par exemple, de gérer un événement traumatisant sur l'instant. Comment ça se passe? On a chacun notre chambre avec notre salle de bain, nos toilettes. Les repas se font en chambre. Les médicaments sont distribués en chambre aussi. On voit un psychiatre tous les jours. On peut voir un psychologue aussi. Et évidemment, le personnel, les infirmiers qui sont là sont complètement à notre écoute si on a besoin de parler ou quoi. Donc pour le coup, il n'y a absolument rien d'organisé en termes d'activité. Il n'y a rien du tout parce que c'est des urgences. Donc il n'y a pas de mise en place d'activité ou quoi que ce soit. Là où j'étais, on avait accès à une cour intérieure où on pouvait sortir tout le temps. Et après, il y a également le droit de visite tous les jours de 14 à 18h, quelque chose comme ça. Avec le Covid, c'était un peu compliqué, on avait le droit qu'à une seule personne par jour ou quelque chose comme ça, mais bref. Je vais y répondre si j'ai reçu des questions. Je vais y répondre à chaque fois pour les 3 lieux différents parce que les réponses sont différentes. Du coup, la première question c'était est-ce que l'ambiance est froide ou est-ce que c'est quand même vivant? Ça dépend des personnes hospitalisées. Parce que les gens ne sortent pas nécessairement de leur chambre. Moi, je sais que la première fois que je suis allée en urgence psychiatrique, je ne suis pas sortie de ma chambre pendant les 5 jours. Les 2 autres fois où j'y suis retournée, je suis sortie et j'ai rencontré des gens et on s'est super bien entendu et ça s'est très bien passé. Du coup, si tu rencontres des gens, c'est assez vivant, oui. Après, si tu restes enfermé dans ta chambre, forcément. Comment s'organisent les journées? Ils te laissent faire les activités que tu veux. Les journées, du coup, c'est réveil et petit-déj à 8h avec les médicaments, rendez-vous avec le psychiatre, médicaments de midi avec repas de midi, visite l'après-midi, médicaments à 19h avec le repas et remédicaments à 21h.
Et au niveau des activités, t'emmènes ce que t'as envie de faire. Si tu veux emmener du coloriage, du maquillage, du bricolage, ramener ce que tu veux, entre guillemets, plus ou moins. Comment est-ce que vous définissez la durée du séjour? Là, pour le coup, vu que c'est des hospitalisations plutôt courtes, ça se fait au jour le jour. Que tu rentres, tu sais que c'est 5 jours maximum, quoi qu'il arrive. Et selon comment tu évolues sur ces 5 jours, il peut être décidé que tu sortes au bout de 3 jours, etc. Ce n'est pas trop ennuyeux, tu peux sortir de temps en temps. Donc en urgence psychiatrique, on ne peut pas sortir. Et est-ce que c'est ennuyant? Oui, beaucoup. Quand on a de la visite, ça va. Mais on s'ennuie quand même pas mal. Ah oui, il y a une salle télé aussi, j'ai oublié de le dire. Qu'est-ce qui est interdit et confisqué comme affaire? Alors ça, tout dépend de la raison pour laquelle tu es là-bas. Mais des objets qui peuvent être confisqués, les rasoirs par exemple, tous les objets tranchants, alcool évidemment, drogue, voilà la base. J'ai déjà vu des personnes à qui les chargeurs ou tout ce qui était câbles ont été confisqués, les médicaments. Si vous amenez des médicaments de l'extérieur, ils vous les prennent. Mais en gros, tout ce qui peut être dangereux pour vous. Le personnel est comment? Le personnel en urgence psychiatrique est très très présent, si ce n'est trop présent. C'est-à-dire que moi, mon premier séjour, je l'ai très mal vécu parce que je me sentais complètement étouffée par le personnel. C'est-à-dire que à chaque fois que quelqu'un rentrait dans la chambre, il me posait plein de questions et ça me mettait trop mal. Mais les 2 autres séjours se sont très bien passés. Mais le personnel est très à l'écoute. Je peux parler à n'importe qui, que ce soit un infirmier, que ce soit une femme de ménage, que ce soit une aide-soignante, que ce soit le psychiatre, le psy, n'importe qui. Enfin, est-ce que tu sens qu'on t'aide vraiment? Est-ce que ça sert vraiment à quelque chose? Je dirais que ça dépend de la raison pour laquelle tu es là. Certaines personnes, ça va beaucoup les aider, ça va suffire. Mais je dirais que c'est assez rare que ça suffise à se rétablir complètement, vu que c'est des séjours de 5 jours, c'est très court. Je pense que c'est une première base, mais qu'il faut avoir un suivi par derrière. Faut pas se baser seulement sur ces 5 jours. C'est juste une fondation et après il faut continuer à construire par-dessus. Est-ce que vous créez des liens entre patients? Oui. Je sais plus ce que j'étais en train de dire avec tes conneries. Tant pis. Heureux. Donc là, il est 13h30. J'ai mangé. Enfin, il y a eu les médicaments, j'ai mangé. Je suis allée dehors un petit peu avec les autres. Et normalement, là, je serais partie faire ma sieste. Mais du coup, là, je suis avec vous. Donc, on verra si j'ai le temps de faire une sieste ou pas. Mais j'ai rien à faire. Sinon, pour le reste de la journée, j'ai juste de la visite tout à l'heure. Là, je vais vous parler de l'hôpital psychiatrique, donc le level au-dessus. Donc, l'hôpital psychiatrique, il y a 2 options. Soit vous restez aux urgences, soit vous rentrez en admission à l'hôpital selon votre cas, selon plein de critères différents. Si vous êtes venu plusieurs fois aux urgences, vous allez finir par passer directement à l'hôpital psychiatrique. Vous rentrez en admission et vous allez être mis dans un secteur. Donc il faut savoir qu'un hôpital psychiatrique, c'est divisé en différents secteurs selon les pathologies. Il y a des secteurs qui sont fermés, il y a des secteurs qui sont ouverts. Chaque secteur a aussi ses propres règles. Moi, je vais vous parler de là où j'étais moi. Donc je me suis retrouvée en secteur ouvert. Je vais vous donner les noms, mais ça, c'est différent partout. J'étais donc à Matisse. Matisse, secteur ouvert, qui accueille, si j'ai bien compris, de dépression suicidaire, personnes âgées et schizophrènes. Chaque secteur a ses particularités. Il y a des secteurs avec des pathologies plus lourdes qui nécessitent plus de soins ou plus d'encadrement ou un encadrement différent. Et donc à Matisse, comment ça se passe? Vous arrivez, vous allez voir un psychiatre. Donc il y a un psychiatre qui est référent de votre service. Donc ce psychiatre sera votre référent pendant votre séjour. Il faut savoir que selon les secteurs, c'est des séjours plutôt court ou plutôt long. Mais il n'y a pas de durée attitrée, entre guillemets. C'est-à-dire que vous pouvez être là pour une semaine comme pour un an. Vous êtes mis dans une chambre, il y a des chambres simples, il y a des chambres doubles. Moi j'étais en chambre double. Les salles de bain et toilettes, c'est commun. Donc la journée, elle s'organise comment? Réveil à 8h. Les médicaments, la particularité, c'est que ils ne passent pas en chambre. On doit aller faire la queue pour chercher les médicaments. C'est assez bizarre comme ambiance.
une vingtaine de personnes qui font la queue pour leur médoc. Enfin, c'est assez bizarre, je trouve. Mais bref, c'est comme ça que ça se passait. Donc t'attends, tu fais la queue et après tu vas manger. Ensuite, médoc 11h30, repas midi. Le soir, médicament 18h30, repas 19h. Et ensuite, remédicament à 21h30, 22h, dans ces eaux-là. On mange pas dans nos chambres, donc c'est une salle commune, on est servi à table. Dans le service où j'étais, on avait un jardin où on a accès à partir de 6h du matin jusqu'à 23h. On avait 2 salons télé, des jeux de société et un piano. Au niveau du suivi et du personnel, etc., c'est compliqué, c'est-à-dire que c'est assez aléatoire. Enfin, moi je l'ai assez mal vécu. Faut savoir que j'ai fait 3 hospitalisations dans ce service et il y a des hospitalisations où je n'ai vu aucun psychiatre pendant une semaine complète. Ni psychiatre, ni psychologue, rien. Donc t'es là, t'attends, t'as rien à faire. Parce qu'il faut aussi préciser qu'il n'y a pas d'activité du tout. Après, ça peut dépendre des hôpitaux, hein, bien sûr. Le reste de votre journée, vous n'avez strictement rien à faire. C'est chiant. On s'ennuie, on tourne en rond. L'avantage de mon secteur, c'est que c'était un secteur ouvert. Du coup, j'avais le droit de sortir du secteur pour me balader dans tout l'hôpital. Enfin, dans tous les parcs autour de l'hôpital, etc. Et également d'aller à la cafétéria. Il y avait une cafétéria où on pouvait acheter tout sauf des cigarettes, pratiquement. Ensuite, je vais reprendre mes petites questions. Est-ce que l'ambiance est froide ou c'est quand même vivant? Ça, je dirais que ça dépend du secteur où tu es. Ça dépend des patients qui sont là aussi. Je dirais que c'est pas la folie. Loin de là. Après, on arrive quand même à, entre patients, à papoter, à faire parfois des jeux ou des trucs comme ça. Comment s'organiser les journées, ça je vous l'ai déjà dit. Et il te laisse faire les activités que tu veux. Alors là, pareil, t'as le droit d'amener ce que tu veux en soi. Enfin, à peu près, mais pour t'occuper. C'est-à-dire que moi j'avais mon ordinateur, j'avais ma tablette pour dessiner, t'as ton téléphone, tu peux ramener des sudoku, des mots croisés, des machins, de la broderie, du tricot. Tu t'occupes un peu comme tu veux. Comment est-ce que vous définissez la durée du séjour? Alors là, pareil, ça se fait petit à petit. Quand tu rentres, tu ne sais pas quand tu sors. Ça se fait en fonction de ton évolution. Tu sors quand tu vas mieux. J'ai pas... Enfin, en théorie. Tu sors quand les choses se sont arrangées. À peu près. Ça dépend des cas, mais un séjour peut être d'une semaine comme de plusieurs mois. Il y avait même une fille qui était là depuis 1 an et demi. Ce n'est pas trop ennuyant, tu peux sortir de temps en temps. Alors, on a le droit de demander des permissions. Donc une permission, c'est la permission de sortir à l'extérieur de l'hôpital, dans la vraie vie, pour une journée, un week-end. Ça peut arriver, faut en discuter avec les médecins. C'est eux qui décident pour toi. Qu'est-ce qui est confisqué comme affaire ou interdit? Alors là, comme aux urgences psychiatriques, tout ce qui est objet coupant, rasoir, couteau, c'est niet. Alcool, drogue, niet. Et selon ton cas, il y a d'autres objets qui peuvent être interdits. Le personnel est comment? Alors, le personnel, très gentil dans l'ensemble, mais moins présent que aux urgences psychiatriques, je dirais. Pas moins à l'écoute, parce que si t'as besoin de parler, ils seront là. Mais, pour être tout à fait honnête, il y en a certains, tu te demandes pourquoi ils sont là, quoi. Genre, t'as l'impression qu'ils en ont rien à foutre. Il y en a parfois, tu leur parles, t'as l'impression de les saouler, quoi. Des 3 endroits, c'est là où le personnel était le moins bien, j'ai trouvé. Surtout qu'on a eu quelques petits problèmes avec le personnel que je vous expliquerai après. Est-ce que tu sens qu'on t'aide vraiment? Est-ce que ça sert à quelque chose? Eh bien, quand tu passes une semaine dans un hôpital psychiatrique et que tu ne vois aucun médecin, psychiatre ou psychologue, non, ça ne sert à rien, littéralement. Donc moi, la fois où ça m'est arrivé, j'avais clairement l'impression d'être là pour rien. Parce que rien n'avançait, il n'y avait aucun travail qui était fait, j'étais là, gérée dans les couloirs, et puis ma journée c'était clope, médoc, dodo, voilà. Et puis on recommence. C'est quelque chose qui est très notable aussi, ça, les gens fument beaucoup
Pratiquement tout le monde fume en fait. C'est assez rare les personnes qui ne fument pas parce qu'en fait on n'a rien d'autre à faire. C'est aussi simple que ça. Donc même des personnes qui ne fumaient pas se mettent à fumer dans ce genre d'endroit. Donc ouais, dans la mesure où tu vois des médecins, oui, tu vas avancer, tu peux avancer. Mais dans mon cas, ou enfin dans l'expérience que j'en ai moi, ça a été très peu bénéfique parce que les médecins, les psychiatres que j'avais étaient pas nécessairement à l'écoute, enfin étaient pas très disponibles. Enfin, est-ce que vous créez des liens entre patients? Oui, bien sûr. On est humain avant tout. On a certes tous nos problèmes, mais on reste des humains, donc on crée des liens. Que ouais, petit fait notable, on m'a interdit de me maquiller. J'étais assez bouche bée, je dois dire. Enfin, j'ai pas trouvé ça normal. On m'a dit que le lieu n'était pas approprié et que ça attirait trop la... Ils avaient l'impression que je voulais attirer l'attention. C'est juste de la couleur sur des paupières. Enfin, au contraire, même d'autres patients m'ont dit qu'ils trouvaient ça joli et que ça mettait un peu de gaieté dans cet endroit qui était un peu bah, tout sauf gay. Et ce qui s'est passé aussi, c'est que certains avaient tendance à avoir créé des liens, justement, et à table, ça leur arrivait de ricaner. Et plusieurs fois, ils se sont fait recal par l'infirmière parce que elle pensait qu'ils se moquaient d'un autre patient ou parce que bah, c'est pas le lieu adapté. Non, non, non. C'est pour ça que j'ai un peu du mal avec le personnel de l'hôpital psychiatrique parce que je les ai trouvés assez durs. J'ai oublié, à l'hôpital psychiatrique, il y a le droit de visite, bien sûr. Donc les visites, c'est tous les jours de 14 à 18 heures, je crois. Du coup, tant que j'y suis, je vais continuer. Donc pour finir, à l'heure actuelle, je suis dans une clinique. Donc c'est un endroit où les gens viennent pour plein de raisons différentes. Que ce soit la dépression, des troubles de santé mentale autres, des troubles du comportement alimentaire, une tentative de suicide, tout type de troubles mentaux, mais également tout ce qui est addicto, alcool, drogue, etc. Certains viennent pour des burn-out, des deuils, bref, plein de raisons où le mental est remis en... où le mental est pas fou, quoi. On va résumer comme ça. Donc, j'ai pas le droit de vous dire où je suis parce que à Skip j'ai signé un papier qui dit que j'ai pas le droit de filmer ici. Voilà. La clinique, comment ça se passe? Donc, il y a des chambres simples, il y a des chambres doubles. La différence principale avec un hôpital, c'est qu'une clinique, c'est privé. Un hôpital, c'est public, une clinique, c'est privé. Donc, payant. Remboursé plus ou moins par votre mutuelle, ça dépend de chacun. Donc il y a des chambres simples et des chambres doubles. Les chambres simples sont plus chères forcément. On a la salle de bain et les toilettes dans la chambre. Donc ici c'est assez différent du reste. Déjà la première chose, comment s'organise la journée. Donc vous l'avez vu parce que vous allez me suivre tout au long de la journée. Petit déj à partir de 8h, midi repas et 19h pour le repas du soir. Ce qui se passe, c'est que là où je suis, il y a une LA, LB, LC. Et en gros, les infirmiers font le tour des 3 L pour distribuer les médicaments. Et une fois qu'ils sont passés, vous donnez vos médicaments, vous pouvez aller manger. Alors, est-ce que l'ambiance est froide ou est-ce que c'est quand même vivant? Eh bah, comparé à l'hôpital, c'est bien plus vivant. Déjà parce que le lieu est différent, c'est un lieu qui est fait pour être convivial. Ici, c'est un lieu de vie. On a un grand jardin, une table de ping-pong, il y a même un terrain de pétanque. Comment s'organisent les journées, ça je vous l'ai dit. Je te laisse faire des activités que tu veux. Alors, pour les activités, ici, la première semaine, il n'y a pas d'activité. Enfin, vous faites les activités que vous voulez. Si vous voulez faire du tricot, du dessin, du machin, voilà, vous faites ce que vous voulez. Mais il n'y a pas d'activité organisée par l'établissement. À partir de la 2e semaine, vous avez un planning qui est mis en place et vous avez des activités auxquelles vous êtes inscrit sur la semaine. Donc les activités, par exemple, ça va être sophrologie, chant, gymnastique holistique, sport
sport, marche, groupe de parole, massage. J'en rêve du massage. Je sais pas comment avoir un massage, mais j'en rêve. Créativité, je crois que j'ai fait le tour. Bref, il y a pas mal d'activités thérapeutiques, on va dire. Vous en avez une par jour, pratiquement, qui dure environ 1 heure. Ça permet de rythmer déjà un peu plus les journées. Et après, le reste du temps, vous faites ce que vous voulez. Si vous voulez aller vous balader dehors, vous vous baladez dehors. Si vous voulez dessiner, vous dessinez. Si vous voulez dormir, vous dormez. Si vous voulez regarder Netflix, vous regardez Netflix. Comment est-ce que vous définissez la durée du séjour? Si j'ai bien compris, on sait qu'on sort 1 semaine avant notre départ. Ce n'est pas trop ennuyant, tu peux sortir de temps en temps. Honnêtement, oui, on s'ennuie. Certes, ça nous arrive de jouer. Genre, avec ma voisine, on fait des yams, on joue à la belote. Moi, je regarde mes séries, je me maquille. Mais tu finis par t'ennuyer, clairement. Et est-ce que je peux sortir? Alors, il me semble que j'ai le droit de demander une permission le week-end de 10h à 19h. Et après, il y a également le droit de visite. Donc là où je suis, les visites, c'est le mardi, jeudi, samedi, dimanche de 15h à 18h. Qu'est-ce qui est interdit et confisqué comme affaire? Alors ici, c'est beaucoup plus souple. Ce qui est interdit, c'est juste, ce qui est normal, l'alcool et les drogues. Le personnel est comment? Adorable. On sent que c'est des personnes qui ont envie de t'aider, qui sont à l'écoute, qui sont bienveillantes. Enfin, vraiment, c'est hyper agréable. Sachant que j'ai une infirmière référente, donc avec qui j'ai un rendez-vous par semaine et on fait le point un peu sur la situation, sur comment je me sens. Comment je me sens dans le lieu, etc. Autre personnel dont je n'ai pas parlé, le psychiatre. Donc à mon arrivée, j'ai eu un psychiatre sur la Stoteux, il y a 2 psychiatres. Et donc il y en a un qui m'a été attitré. Je le vois tous les jours, minimum 5 minutes. C'est-à-dire que tous les jours, soit on fait un vrai rendez-vous dans son bureau, soit au moins il passe dans la chambre, même le week-end. Ensuite, il y a un psychologue qui anime le groupe de parole et qu'on peut également voir. Je crois que c'est le mercredi et le jeudi. Est-ce que tu sens qu'on t'aide vraiment, que ça te sert à quelque chose? Alors, dans mon cas, j'aurais du mal à vous répondre oui, mais c'est vraiment propre à moi. Mais comparé à l'hôpital psychiatrique ou aux urgences psychiatriques, je sens clairement que ici on veut t'aider. C'est-à-dire que ils sont là pour que tu passes un séjour dans lequel tu te reposes, tu te remettes en question, tu aies des prises de conscience, c'est une évolution en fait. Tu arrives à upgrade clairement dans ta tête. Donc à passer au level au-dessus. Est-ce que vous créez des liens entre patients? Oui, tout à fait. D'ailleurs, je suis très pote avec ma coloc, ça se passe trop bien, ça c'est vraiment cool. C'est vraiment important, je trouve, que ça se passe bien avec elle parce que quand j'étais à l'hôpital, j'ai eu des colocs avec qui ça se passait pas bien du tout. Je vous avoue que c'est très compliqué dans ces cas-là. Du coup, ça met une bonne ambiance, enfin, c'est sympa. Et puis même avec les autres gens, tout le monde est très gentil. Que ce soit ici ou dans les autres lieux, les autres patients sont toujours, on est tous là avec nos problèmes, donc on est tous dans la galère, clairement, on le sait. Et du coup, on est tous bienveillants les uns envers les autres. Donc oui, on crée des liens entre patients, mais à savoir qu'on a interdiction de créer des liens entre patients. Ils nous l'ont bien précisé à la réunion. S'il vous plaît, n'échangez pas vos numéros de téléphone, ne créez pas de liens trop forts d'amitié ou d'amour ou patati ou patata. Et la dernière question à laquelle j'ai pas répondu, mais je vais y répondre pour les 3 endroits en même temps. Le personnel est-il suivi psychologiquement? C'est une très bonne question à laquelle j'avais pas du tout la réponse. De ce que j'ai compris, peut-être que je me trompe, hein. S'il y en a qui le savent, dites-moi en commentaire. Mais il me semble que le personnel dans les lieux psychiatriques a la possibilité d'être suivi. C'est à sa demande. Après, évidemment, ça dépend des lieux. Il y a des lieux qui vont le proposer, d'autres pas. Mais c'est une possibilité, oui. Coucou. Alors, là, il est 19h et quelques, 19h15, 19h20, quelque chose comme ça. Je sors de table. Cet après-midi, j'ai eu de la visite, du coup c'était cool, ça fait du bien. Après, j'ai joué aux cartes avec ma
coloc. Je crois que je vais aller jouer à la belote. Ouais, on a des activités de vieux, je sais. Et après, je vais aller au lit. Je me couche vraiment pas tard ici parce que j'ai rien à faire. Donc, genre à 21h30, je serai au lit, je pense. Je pense que je vais arrêter le vlog ici et j'espère que je vous aurai éclairé sur pas mal de points. Si vous avez des questions, n'hésitez pas en commentaire, je vous répondrai avec plaisir. Et si vous aimez ce genre de vidéos, j'ai prévu dans les mois à venir de faire d'autres vidéos sur la santé mentale, à savoir sur certains troubles de la personnalité ou certaines pathologies mentales en fait, tout simplement. D'essayer de vous les faire découvrir et de vous les faire comprendre, ces choses sont importantes. N'hésitez pas à me dire si ça vous intéresse, s'il y a des sujets que vous voulez que j'aborde, il n'y a pas de souci. Au revoir. Gucci, Gucci, Louis, Louis, Fendi, Fendi, Prada. Them basic bitches wear that shit so